et nous accueillons Alex Rubin. Bonsoir Alex. Bonsoir Laura, bonsoir à tous. Avec ce soir, la question de la succession de Jean Barfleur qui se pose avec insistance à Port-Louis. En 2008, l'homme avait promis de passer la main en cours de mandature. D'abord prévu en 2010, il avait ensuite repoussé l'échéance après les cantonales de 2011. Finalement, il s'apprête à boucler sa troisième mandature dans des conditions très particulières. Nous le verrons tout à l'heure. Isolé, fatigué, le vieux lion sortira par la petite porte dans un combat spécial pour la conquête du pouvoir communal. Ludivine Guillaulet-Oulac et Rodrigue Lamy. Présentation de candidats. Déjà candidat en 2008, Jean-Marie Hubert avait fait un bon score. Un leitmotiv pour l'un des leaders de la gauche alternative au Conseil général qui dénonce la gestion catastrophique de la municipalité. Il faut des hommes et des femmes en capacité pour redresser la situation de Port-Louis et en même temps impulser un nouvel élan, un nouveau souffle. Un budget en déséquilibre dénoncé également par Jacques-Marie Clair. Investi par la Fédération socialiste, ce conseiller en formation entend poursuivre le projet de développement de Port-Louis. J'ai occupé des postes de responsabilité. Les Port-Louisiens m'ont construit, ils ont fait de moi ce que je suis. Et aujourd'hui, il me semble, il est question de redonner à Port-Louis ce que Port-Louis m'a donné. Présent sur la liste de Jean Barfleur en 1989, Bernard Cercy repart seul à l'assaut de la mairie, avec un objectif, redresser Port-Louis. 3 axes majeurs, mettre le vivre ensemble au centre des priorités dans les relations entre les Port-Louisiens, développer le tourisme à Port-Louis, développer les chantiers d'insertion. Victor Artin veut lui aussi se faire entendre et affirme vouloir faire bouger les choses avec son groupe, Ensemble pour Port-Louis. L'ambition que j'ai pour Port-Louis avec Ensemble pour Port-Louis, qui est une équipe d'hommes et de femmes compétents, disponibles, dévoués à la cause port-louisienne, je crois pouvoir être en mesure de porter le projet port-louisien pour faire en sorte que Port-Louis ait un lendemain meilleur. Enfin, autre candidate en lice pour ces élections municipales, Patricia Pompilius, qui se présente sous l'étiquette du CAP 21. Prochaine séquence, comment va la commune? C'est l'heure du scanner. Bonsoir Eric Chingping. Bonsoir Alex, on débute ce scanner avec le premier paramètre, le nombre de saisines budgétaires par la Chambre régionale des comptes. Il y en a 7 pour Port-Louis, 6 au titre du budget communal du 23 mai 2011 au 13 juin 2013 et une saisine également au titre du budget primitif 2012 de la Caisse des écoles. Un résultat qui place cette commune du Nord Grande-Terre en 25e position, ex aequo avec 2 autres communes du département. Deuxième paramètre, la dette par habitant, elle diminue de 100 € entre 2008 et 2012 selon les données du ministère des Finances, une baisse qui place la commune à la 6e place, ex aequo avec une autre commune du département. Troisième paramètre, les charges de personnel, toujours par habitant, en hausse cette fois-ci, plus 49 € entre 2008 et 2012. On passe ainsi de 632 € à 681 €. Une hausse qui place la commune de Port-Louis à la 14e place. Et on termine enfin avec le 4e paramètre, le nombre de décisions du tribunal administratif de Basse-Terre. Sur 5 recours déposés, un seul a donné lieu à une décision défavorable à la commune. Un résultat qui place donc Port-Louis en 9e position ex aequo avec 5 autres communes du département. Eric, pour ces précisions. Invité comme tous les autres maires à venir s'expliquer sur notre plateau. Jean Barfleur n'a pas répondu à nos sollicitations. Le maire sortant est aussi, dit-on, très discret dans sa commune. Un homme seul, lâché par un grand nombre de ses amis qui, Eric, a peut-être du mal à expliquer la situation désastreuse des finances de la commune. En effet, Alex, la cote d'alerte a été dépassée à mi-mandat. Le compte administratif 2011 a été clôturé sur un déficit de 1 million €, un déficit qui n'avait rien d'accidentel. Selon la Chambre régionale des comptes, Port-Louis est en effet confronté depuis plusieurs années à un effet ciseau. D'un côté, une augmentation des charges et de l'autre, une diminution des recettes. Bref, le déficit est structurel et ce depuis 2000 selon les magistrats. Et la situation ensuite ne s'est pas arrangée, bien au contraire. En 2012, le déficit atteint 2,6 millions €. Un an plus tard, le maire présente
un nouveau budget primitif pour l'année 2013, avec cette fois un déficit prévisionnel de 3,7 millions d'euros. À l'évidence, les élus n'ont pas voulu suivre les recommandations des magistrats de la Chambre régionale des comptes. La prochaine étape pourrait bien être la mise en place d'un plan cocarde, sous réserve que l'État trouve des interlocuteurs à Port-Louis pour le préparer. Et pour cause, Eric, il n'y a pas de cadre, il n'y a plus de cadre précisément pour faire fonctionner la maison port-louisienne. Le DGS, le directeur de cabinet, les responsables des ressources humaines, tous les fonctionnaires de haut niveau ou presque ont quitté le navire ces derniers mois. Conséquence, paraît-il, de la stratégie solitaire du capitaine. En son absence, la population s'exprime autour de la mairie. C'est la parole citoyenne qui s'exprime. Le Nord Grande Terre, Port-Louis, balayé par les embruns, le vent, le bruit des vagues qui se cognent la tête contre les rochers. Une mairie juste à côté et des habitants à proximité de cet espace citoyen, des mémoires d'anciens que l'on débusque d'abord à l'oreille et que l'on découvre ensuite à travers des propos. Ça, c'est de la rouillonnade, ça. Ça ne vaut rien. Pourquoi? Ça ne vaut rien, l'un ne vaut pas l'autre. Parce qu'on ne peut pas travailler avec un marteau sans manche. Un peu plus loin, mais toujours à côté de la Maison du Peuple, une autre parole se libère, un autre témoin du temps politique qui passe. Première municipalité de Port-Louis qui a mis de la lumière à Port-Louis, c'est M. Edwige. Dans les années 1952, j'avais 11 ans. C'est lui qui a mis debout Port-Louis. Un regard sur le passé, mais des avis bien arrêtés sur ces élections de proximité. De toute manière, je te dis franchement, je viens pour lui, c'est tout. Termine. Ma maison est pour lui, je suis né pour lui, mais il n'y a pas de problème. Pour moi personnellement, il n'y a pas de problème, je vis. Propos affirmés, sous fond de tranquillité affichée, mais pour d'autres, travailler, vendre, à côté de la municipalité, une question d'opportunité. La position à côté de la mairie, pour nous, c'est un bon lieu, parce que la mairie, il y a pas mal de passages. Après, c'est vrai que c'est une institution qui, au niveau de la commune de Port-Louis, qui essaye de faire bouger les choses, même si c'est assez compliqué actuellement. Entre activité économique et réalité politique, un bain ambiant qui n'altère pas pour autant la donne touristique. Un vent du large, comme autant de promesses électorales.